toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo donc pour les ATC de la semaine. Donc le thème de cette semaine, c'est les chiens. Donc sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait une vidéo où je présente des ATC chiens. Donc en fait, c'était pour vous montrer les fonds à la pastel sèche. Donc si jamais vous voulez voir cette vidéo, je vous mets le lien en barre de description. Donc je suis partie sur une série de 4 ATC. Donc pour changer un petit peu, j'ai pris ce bloc-là. Et en fait, j'ai déjà utilisé toutes les feuilles qui sont blanches. Donc là, c'est, vous savez, les feuilles qui sont un petit peu beige, un petit peu jaune. Enfin, je sais pas trop comment elles sont, mais en tout cas, elles ne sont pas blanches. Donc j'ai décidé de prendre celles-ci pour les écrouler un petit peu parce que je ne sais pas trop comment les utiliser. Et puis, ça change un petit peu. Donc pour commencer, ce que je voulais faire, c'était de l'embossage à chaud. Donc j'ai acheté ces tampons-ci, donc avec des petits chiens. Donc ce sont des bouviviers bernois. Alors j'avoue que je ne connais pas du tout cette race, mais je trouve les chiens vraiment trop mignons. Donc je vous montre. Donc c'était emballé là-dedans. Donc en fait je les ai eu à moins 50% chez Cultura. C'était quand il y avait les soldes. J'ai craqué. Et donc finalement je vais les utiliser. Donc voilà pour les tampons. Je les ai trouvés trop mignons. Donc je vais commencer tout de suite mon embossage à chaud. Et donc je vais utiliser une couleur noire. Donc un noir comme ceci. Et en même temps, j'en profite pour vous montrer comment je range mes poudres. Donc, je mets mes poudres dans des petites boîtes comme ceci, en fait, que j'ai acheté 1,50 € chez Noz, il me semble. C'est les 6 petites boîtes comme ça pour 1,50 €. Donc, je range, en fait, ça dans une grande boîte comme ceci. Donc, ce sont celles de chez Action. Je pense que vous les avez déjà vues. Donc voilà les boîtes avec toutes les couleurs. Et donc j'utilise une petite cuillère. Et je vais également utiliser mon petit coussin que j'ai fait moi-même avec de la maïzena ou du talc. Donc il y a plusieurs vidéos à ce sujet. Si jamais ça vous intéresse, vous écrivez coussin pour embossage, vous allez trouver directement. Et je vais utiliser ma Top Boss. Donc pareil, pour faire de l'embossage à chaud, j'ai déjà fait une vidéo où je testais le kit de chez Action. Il y a été un moment, ils avaient sorti un kit spécial embossage. Donc il y avait 3 poudres et il y avait donc le heat gun. Donc un heat gun, c'est ça. En fait, c'est une sorte de sèche-cheveux, mais ce n'est pas un sèche-cheveux, ça fait beaucoup plus de chaleur qu'un sèche-cheveux, et donc ça faisait partie du lot. Alors par contre, le mien, ce n'est pas du tout un silencieux. Il fait son bruit, donc quand je l'utiliserai, je vous retirerai le son, et puis de toute façon, je vous mettrai en accéléré le temps que je fasse tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais utiliser les 4 justement. Parce que je voulais pas utiliser 4 fois le même motif. Et je pense que je vais ajouter la maison avec un des deux. Enfin, je sais pas trop ce que je vais faire, mais on verra bien. Donc, bien sûr, pour utiliser mes tampons, il me faut, je vais tout casser, un bloc acrylique. Et donc la Top Boss. Enfin, moi j'ai la Top Boss, mais vous avez plusieurs encres similaires. Et en dessous, comme d'habitude,
j'utilise mon vieux tapis de souris parce que mon tampon sera beaucoup plus net. Alors au premier abord, elle paraît rose, mais en fait elle n'est pas rose du tout, hein, elle est transparente. Donc je vais venir le mettre en plein milieu. Voilà. Je la referme. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, vous allez voir le motif. Et ensuite, je viens mettre la poudre dessus, en fait. J'ai oublié d'utiliser mon coussin. Bravo. Du coup, je vais avoir plein de résidus sur le côté. C'est magnifique. Par contre, j'ai l'impression que ma Top Boss, on dirait qu'elle accroche pas beaucoup. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, il faut venir le chauffer. Donc je vais le chauffer et je vais continuer tout ça en accéléré. Je vais vous mettre en musique. L'embossage est terminé. Je vous montre ce que ça donne pour le premier. Le deuxième. Enfin, c'est pas dans le bon ordre que je les ai faites, mais c'est pas grave. La troisième. Et la quatrième. Donc la première, j'ai dû la refaire parce que comme je n'avais pas mis le coussin, et ben j'ai eu de la poudre partout qui ne voulait pas se retirer. Donc en fait, je l'ai refait. Donc surtout, mettez-le parce que sur des couleurs foncées comme ça, ça se voit direct. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir colorier un petit peu mes chiens. Et en fait, je vais suivre les modèles ici. Donc pour donner cet effet de blanc, je vais utiliser les Paint Markers de chez Action. Donc c'est un peu comme des Posca. Avec une pointe comme ceci. Donc en fait c'est de la peinture. Et pour faire le marron, je vais utiliser le numéro 95. Donc ça c'est un twin marker. Ensuite pour faire la langue, je vais utiliser le numéro 12. Et après l'os, je vais le laisser, enfin je vais le mettre en blanc. Par contre, la cabane, je pense que je vais la mettre en rouge. Donc le numéro 4 et le numéro 5, je vais faire un dégradé de rouge.
Et voilà. Donc pareil, je vous remets en accéléré. Years ago, 2,000 years ago, 2,000 years ago, the proudest boast was. Alors voici ce que ça donne après avoir mis la couleur. Donc par contre je trouve que le paint marker, la pointe est un petit peu trop épaisse à mon goût pour faire ce genre de choses. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter le nom du chien. Donc Bouvivier bernois. Donc je pense que je vais l'ajouter sur le côté ou là en dessous. Ouais, en dessous. Donc je vais le placer, je vais le mettre à la même place pour tous. Par contre, j'ai envie de prendre un marron comme ceci. Donc je vais prendre un pad Stampin' Up et je vais prendre le doux suède. Alors je fais attention parce que il fouille. J'ai toujours le même problème de mes pattes d'encre qui fouillent. Hop. Je reprends mon petit tapis et je vais venir. Oups. Donc pour la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Voilà. Donc je pense que je vais garder cette couleur et je vais venir ajouter des pattes de chien. Je vais regarder où est-ce que je peux les ajouter. Donc là je peux venir en ajouter une entière. Voilà. Ensuite ici, je vais venir la mettre juste à côté de la maison. Ici. Hop. Ensuite, comme ceci. Et la dernière de ce côté-là. Voilà. Ensuite, je pense que je vais juste ancrer les bords et puis je pense que ce sera terminé. Je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Je les trouve très bien comme ça. Donc, je vais prendre
C'est le dallage de partout. Donc je vais prendre mes petits doigts comme ça, avec la Distress Vintage Photo, et je vais venir les ancrer tout le tour. Donc voilà, mes 4 ATC sont terminés. Donc finalement, j'ai ajouté du rose sur le bas pour donner un petit peu de couleur. Donc la première, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Alors, je vous rappelle que derrière, vous devez écrire le titre de votre ATC, l'artiste, donc vous, votre prénom. Ensuite, la date à laquelle vous avez fait votre ATC. Ensuite, info, ça peut être votre chaîne YouTube, votre Facebook, votre adresse postale, ce que vous voulez. Et ensuite, vous devez écrire le numéro de série. Donc, pour celle-ci, c'est la 1/4. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et si ce thème vous inspire, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook si jamais vous voulez participer à l'événement et proposer vos propres ATC. Donc les 4 seront mis en échange. Donc bien sûr, c'est priorité aux personnes qui participent à l'événement. Et s'il m'en reste, je veux bien faire d'autres échanges. Mais hier, j'ai fait des ATC rondes. Je vous mettrai la photo. Et en fait, elles sont parties en une soirée. Donc voilà. Donc je vous dis bye bye et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.